Yo la Famax, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Donc je me relance, hein. Vous savez, hein, moi je kiffe ça et je vais pas changer. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une très belle voiture. Peugeot 407 coupé griffe. Donc c'est le 2,7 litres V6 HDI, 204 chevaux. Donc voilà, une voiture que j'ai acquis il y a pas très longtemps, il y a 2 mois de ça. Donc, commençons par la face avant. Donc, comme vous pouvez le constater, une putain de bouche. Regarde-moi ça. Franchement, esthétiquement, j'adore cette voiture avec cette bouche là énorme. On dirait qu'elle a envie d'avaler tout ce qui lui passe devant pour venir refroidir pour que l'air passe dans les radiateurs. Magnifique. Franchement, j'adore esthétiquement. Comme vous pouvez le voir, franchement, ça fait son effet quand même. Comparé au 407, au 607, la face avant, c'est pas la même. Et avec cette bouche, franchement, elle a une gueule de fou. Donc, comme option, à l'avant, nous avons des phares Big Xenon directionnels. Donc, autant vous dire que franchement, c'est le top. C'est une option, franchement, qui est au top. Sur le A5, le 2,7 litres aussi, je l'ai pas. Et la nuit, c'est vraiment parfait. Dans les virages, les feux, je sais pas, pour ceux qui connaissent pas, les feux en fait bidirectionnels. Directionnels, c'est qu'ils vont s'adapter à l'angle du virage. Donc ils vont vous éclairer là où, en fonction de l'angle, le phare s'aligne en même temps que vous. Donc je sais pas le dire, je sais pas l'expliquer vraiment comme un pro, mais bon, pour ceux qui connaissent, vous savez l'effet que ça fait. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, vous arrivez dans un virage, quand vous allez commencer à tourner, ben, vous allez remarquer que les feux vont tourner en fonction de l'angle que vous mettez dans le volant. Et franchement, la nuit, quand il fait sombre, nous ici, quand il fait nuit, il fait vraiment noir. Donc autant vous dire que ça fait son effet. Détecteur d'objets à l'avant. Caméra de recul, pas la caméra, mais j'ai les détecteurs à l'arrière aussi, qu'on ira voir quand on passera à l'arrière. Vraiment top. Regardez de là, de l'angle mort, la face avant jusqu'à l'autre côté. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ces griffes là, vraiment belles. Donc j'aurais préféré que ce soit des vraies entrées d'air pour venir refroidir les disques de frein. Ça aurait été top pour que l'air passe et que ça vienne refroidir à l'intérieur. Ça aurait été vraiment top. Après, c'est pas non plus une voiture qui fait 600 chevaux, donc voilà, en soi, bon, esthétiquement ça fait l'effet, mais voilà, j'aurais aimé qu'ils mettent des vraies entrées d'air, quoi. Donc on va passer sur le côté. Regardez-moi. Bon, alors elle a deux petits défauts extérieurs que je vais vous montrer. Sinon après, à part ça, elle est vraiment clean de chez clean. Il n'y a vraiment rien à dire sur cette voiture. Jante en 18 pouces d'origine, très belle, de belles jantes. Rétro électrique, rabattable électriquement. Les petits défauts, c'est là. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. L'ancien propriétaire avait légèrement touché sur un trottoir. Je ne sais pas si à la caméra on le voit, c'est pas vraiment ouf, mais bon, esthétiquement c'est vrai que si ça aurait pas été, ça aurait été le top. Mais bon, après c'est pas très grave. Pour conduire, c'est pas très grave, on va dire, ça gêne en rien. Ils entendent 18 pouces à l'arrière aussi. Regardez-moi ce beau cul qu'elle a. Les deux pots d'échappement, le petit diffuseur là, des familles qui fait plaisir. Bon, c'est d'origine, hein, c'est pas un truc de fou, mais bon, ça va, ça fait esthétiquement, ça fait joli. Donc voilà, petit rappel, Peugeot 407, voilà, avec ce petit béquet là d'origine qu'ils ont fait, ça donne une gueule de fou à la voiture, franchement. Quand vous vous mettez là sur le 3/4 arrière, vous voyez que franchement ça fait son effet. Donc là, vous avez le petit creux là, et hop, ça remonte ici, vous voyez bien les arêtes là. Tout là, ça suit une arête ici sur le feu qui continue sur tout
l'intérieur de la voiture. Après vous avez ce petit piquet là d'origine qu'ils ont fait, franchement vraiment magnifique. Elle est vraiment belle. J'adore le cul de cette voiture aussi. Donc aussi ce que j'ai remarqué sur la ligne d'échappement, les sorties d'échappement, alors vous avez comment on appelle ça, les embouts, et à l'intérieur, je ne sais pas si vous remarquez, on va s'approcher avec la caméra, les sorties en fait, au lieu de venir tout droit jusqu'à l'arrière, non, en fait elles redescendent et le trou il est ici, il est en bas, le trou de l'échappement. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais ça c'est quelque chose que j'avais remarqué il y a 2 jours de ça. Donc en fait l'échappement il continue pas jusqu'à l'arrière tout droit, en fait ils l'ont incurvé et ils l'ont fait passer par en bas. Donc franchement j'aime pas trop ça. Après bon, en soi ça gêne en rien à la conduite, mais bon, c'est quelque chose que j'avais remarqué. Ici on a les capteurs à l'arrière aussi, tout là, on peut le voir. Donc voilà, à part ça rien de spécial, mais sinon très belle arrière cette voiture. Franchement j'adore cette voiture, j'en ai pas vu beaucoup dans notre zone, j'en ai pas vu beaucoup. S'il y en a qui en ont vu, ben, tant mieux, moi j'en ai pas vraiment vu. Alors il faut savoir qu'elle a une config vraiment spéciale à l'intérieur, je vais vous le montrer. Elle est vraiment belle et une config comme ça, franchement autant vous dire qu'elle n'a vraiment pas beaucoup. Alors déjà que j'en vois pas énormément, mais avec l'intérieur que j'ai, franchement il est vraiment top. Donc voilà, panneau de porte, alors c'est du plastique mou, c'est de plastique moussé, rigide quoi, cuir rouge, surpiqué rouge, siège à mémoire, comme vous pouvez le voir là, siège à mémoire. Voilà, nickel. On peut passer à l'avant. Donc regardez-moi cet intérieur. Il est vraiment magnifique. Donc je vais vous montrer l'intérieur de la voiture. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tout est d'origine. Hein? Tout est d'origine. Regardez le compteur avec le cuir rouge. Hop, pardon. Le cuir rouge qui fait tout le contour du tableau de bord. Regardez-moi ça. Qui s'étend jusqu'à l'arrière. Avec le noir là, franchement, ça fait vraiment joli. Donc, poste d'origine. Hein. Tout est d'origine. Avec comment dire, le capteur, on peut l'éteindre ou l'allumer pour qu'il y ait le capteur sonore en fait. Je sais pas comment le dire, mais en fait vous pouvez l'allumer pour qu'il fasse du bruit, pour qu'il vous avertisse, et vous pouvez l'éteindre si vous connaissez là où vous vous garez, vous pouvez l'éteindre. Fermeture centralisée. Voilà. Donc là on a les suspensions réglables, suspension sport ou normale. ESP off. Après on a tout ce qui est la clim, air conditionné, tout ça. Le poste radio d'origine. Dommage qu'il n'y a pas l'auxiliaire ou le Bluetooth dans la voiture. Ça c'est vraiment dommage. Donc voilà. Regardez-moi côté passager. Cuir, pareil. Tout le cuir qui s'étend jusqu'à la porte. Côté passager. Le siège côté passager pareil. Donc comme vous pouvez le voir, hein, l'intérieur il est vraiment propre. Donc désolé, je l'ai pas nettoyé. Après voilà, je suis pas un professionnel et... Donc ce que j'ai oublié de vous dire aussi, une boîte auto 6 rapports. Donc voilà, avec le mode sport, le mode neige. Donc ça, autant vous dire que toutes les autres voitures, tout ce qui est 407, 607, ils l'ont pas. Et franchement, bon, j'ai pas encore eu de neige, donc on verra si ça fait son effet, hein, si ça marche ou si ça marche pas. On peut le mettre en séquentiel, en mode D, le neutre, la marche arrière,
parc. Donc voilà. Voilà pour la face, pour l'intérieur. Je vais vous montrer l'arrière aussi. Donc regardez. Regardez. Bon, il y a le siège enfant. Regardez-moi cette arrière. Tout intérieur cuir rouge. Elle est vraiment magnifique. Siège chauffant aussi. Siège chauffant. Réglable électriquement. En hauteur, en long, en large, en travers, en ce que tu veux. Donc voilà. Regardez-moi cette belle face avant. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Pas mal de rangements aussi. Comme vous pouvez le voir là. Hop, un rangement là. La trappe à essence. Un rangement là. Voilà. Bon, il y a toutes mes affaires. Hein. Voilà. Donc vous pouvez le mettre. Hop, pardon. Voilà, le régler comme ça. Ou le remonter. C'est comme vous voulez. Donc voilà pour l'intérieur de la voiture. Avec l'inscription Peugeot. Très bien. Et une spécificité de cette voiture, c'est que la porte, elle est tellement lourde qu'en fait, Peugeot, ils ont mis ces deux petits trucs là, en fait, qui vont venir ici à l'intérieur. Et en fait, ça permet de pas que la porte bouge au fur et à mesure des années, en fait. Donc voilà. Les autres voitures l'ont pas. Alors ça fait rien en termes de performance, mais au moins c'est bien. Donc voilà pour ce qui est du 3/4 arrière. Je vais vous ouvrir le capot moteur. Donc voilà la bête V6 HDI. Donc après franchement on voit pas grand chose, tout est caché avec les caches et tout ça là, donc la batterie, voilà, hein, le moteur en soi, hein. Après on peut rien voir parce qu'il y a le cache moteur, mais en soi vous pouvez voir le 2,7 litres V6 HDI, assez gros quand même. Donc je vais pas vous enlever le cache parce que franchement ça sert à rien, on va rien voir de spécial, mais voilà pour le compartiment moteur. Voilà, propre, rien à dire dessus. 204 chevaux. Alors les newton-mètres, je sais pas de tête, je sais plus de tête, mais autant vous dire que le moteur il tourne très très bien, il n'y a aucun problème dessus. Alors la voiture, faut savoir qu'il y a, elle a été je l'ai acheté, il y avait déjà tout de fait, tout ce qui est courroie, distri, vidange boîte moteur, vidange boîte de vitesse, tout ce qui va. Avec, tout a été fait, tout a été changé, donc la voiture, autant vous dire qu'il n'y a rien du tout à faire dessus. Donc voilà, pour ce qui est le compartiment moteur, franchement il est propre, rien à dire dessus. Donc maintenant je vais vous le démarrer. Voilà, et pour ceux qui ne savent pas, parce que j'en vois beaucoup en vidéo qui me disent qu'il faut appuyer pour fermer le capot. Alors surtout pas, il faut surtout pas appuyer pour fermer le capot. Le capot, c'est comme je viens de faire, tu le descends un peu et tu le laisses tomber et tu n'appuies pas dessus, parce que sinon après tu vas appuyer sur la carrosserie et tu vas avoir toutes les traces de doigts. Donc autant vous dire que pour ceux que je vois fermer le capot et appuyer avec les doigts, autant vous dire que c'est pas du tout comme ça qu'on ferme un capot moteur. C'est vous le fermez un peu et comme moi en fait, vous le laissez tomber et il se referme automatiquement. Allez pas appuyer dessus si vous voulez pas abîmer la carrosserie. Après faites comme vous voulez, moi je dis ça, je dis rien. Donc voilà une dernière fois pour
l'extérieur de la voiture. Je suis désolé, elle n'est pas propre. Après, je l'ai lavée il y a 2 jours. Comme vous pouvez le voir, on va aller faire un petit essai routier. Les routes, elles sont sales. Donc voilà quoi, c'est très compliqué de garder les voitures propres. Il faut les laver tous les jours. Et franchement, j'ai pas le temps de la laver tous les jours. Donc je vais vous la démarrer. On va aller faire un petit essai routier pour finir cette vidéo. Donc ça fait pas trop de bruit, hein. Elle est d'origine. Donc voilà, autant vous dire qu'elle est quand même assez silencieuse. Vous pouvez l'entendre au moteur, hein. Ça tourne nickel, aucun problème. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. Donc on va passer à l'essai routier et ce sera la petite conclusion de la voiture. Donc j'espère que la vidéo malgré tout vous plaira quand même. Je ne suis pas un professionnel, alors j'ai des projets sur YouTube. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver fin d'année ou début d'année 2024. Ça, je ne peux pas encore vous dire exactement les dates, mais voilà, il va y avoir du nouveau et du lourd qui va arriver. Donc je m'améliorerai avec le temps, c'est sûr. Donc je tiens à préciser aux gens, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Pour ceux qui ne le feront pas, c'est pas grave, j'aurai pas besoin de vous. Mais pour ceux qui le font, je vous remercie du fond du cœur. Ça va m'aider à continuer et à avoir la motivation de le faire et de m'améliorer à chaque vidéo que je ferai. Donc sur ce, on va passer à l'essai routier et puis voilà. Hein. Voilà, on se retrouve à l'intérieur de la voiture pour l'essai routier et pour la conclusion de cette vidéo. Donc comme je vous ai dit, hein, pour ceux qui partageront, qui likeront et vous pouvez commenter, surtout n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à mettre un petit pouce bleu ou mettre un pouce vers le bas hein, si vous n'aimez pas la vidéo. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal à ça. Donc je laisse ma caméraman conduire pour cet essai routier. Voilà, franchement la voiture elle roule très bien, il n'y a rien à dire dessus. Donc comme vous pouvez voir les routes, hein, on n'a pas des routes très propres, donc autant vous dire que quand vous la nettoyez au bout d'un aller-retour, c'est bon, la voiture elle est sale. Donc c'est pour ça que j'ai pas lavé la voiture aussi, parce que pour la nettoyer et la salir avant la vidéo, voilà quoi. Donc on va aller tout droit. Donc après c'est pas une voiture de fou, elle a quand même 204 chevaux, mais franchement ça roule très bien, il n'y a rien à dire dessus. Regarde-moi ce beau paysage, il fait froid mais ça va, franchement ça va. Il y a ce petit soleil là qui fait plaisir, donc voilà. Après en termes de bruit, elle est d'origine, il n'y a pas d'échappement, il n'y a pas eu de reprogrammation moteur, il n'y a rien eu du tout. Donc voilà, après elle fait pas énormément de bruit. Moi personnellement je le ferai pas parce que c'est une voiture que je vais revendre. Donc autant vous dire que ça me sert à rien de faire une reprogrammation moteur et changer la ligne d'échappement, parce que si le prochain acheteur il le veut pas, je vais pas m'amuser à tout enlever. Donc autant la laisser d'origine et la personne qui l'aura fera ce qu'il veut avec et puis voilà. Hein. Donc sur ce, on va se laisser là. J'espère que la vidéo va vous plaire malgré tout et voilà. Hein. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Je sais que je bégaye beaucoup, je sais que je suis pas un professionnel, mais bon, voilà, hein, on essaie de faire comme on peut, on va s'améliorer à chaque fois. Chaque vidéo que je ferai, on s'améliorera. Et sur ce, je vais vous laisser et n'hésitez pas à commenter, liker et à partager la vidéo. Et puis si ça vous plaît, que vous voulez voir de prochaines vidéos, j'ai beaucoup de choses qui vont arriver fin d'année ou début d'année 2024. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir
les avancements et les futures voitures qui vont arriver sur la chaîne. Voitures personnelles, attention, c'est des voitures personnelles qui vont arriver fin d'année ou début d'année. Donc sur ce, abonnez-vous, partagez et commentez la vidéo. Et puis voilà, moi ça me fera plaisir les amis. Tchuss.